Allez, ben, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchoute Cycling Club. Un numéro où on va beaucoup parler de Tour de France, mais pas que. Bonsoir McFly Bonsoir 53. et bonsoir Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde et notamment les gens qui sont en live avec nous. Il y en a qu'un pour l'instant. Ben, c'est bien, c'est bien, Voilà. c'est C'est bien. déjà Ben, ça. Comme il on en dit. faut un premier Voilà. ou une première. Donc c'est lui ou c'est elle, on ne sait pas. On lui souhaite la bienvenue. On va attaquer ce numéro du Chouchoute Cycling Club avec les reviews des courses qui se sont déroulées cette dernière semaine. Et on attaque avec toi, Fly, avec le Grand Prix Van Reinders. Ouais, si tu veux. Ah, je veux Euh, bien, oui. ouais. Non, mais parce que. Donc, ça, c'était la course qui était quand? C'était mardi, mercredi, un truc comme ça? C'était le 15, non? C'était pas C'était le le 15. 15 pile? Donc C'était si le c'est 15, le 15, c'est effectivement. jeudi. C'était le 15. Donc, on avait pronostiqué quoi? Parce que je me souviens qu'on avait parlé des trois favorites et qu'il y en avait un qui avait parié Mm. Sophie Van Rooyen. Un qui avait parié, et ça c'était moi qui avait parié Marjolaine Van Terelhoff, et le troisième qui avait parié Scarlett Souren. Ouais, ça c'est moi, ça, Ça j'avoue. c'est toi. Et donc tu prends le Oui. point, puisque on a Aïe, eu aïe. une victoire de Scarlett Souren. Bravo, Scarlett. Voilà. Donc j'avais dit que ça allait se terminer au sprint. Bon, c'était un sprint à deux. Voilà. Donc c'est gros sprint. Puisque bon, pendant la course, il y a un petit groupe qui s'est fait la malle, une quinzaine de coureuses qui sont sorties, et puis après il y en a deux qui se sont vraiment dégagées, qui ont pu se jouer la victoire. Donc c'était Scarlett Souren et Evie Kuipers. Et donc au sprint, la meilleure sprinteuse des deux l'a emporté. Donc victoire de Scarlett Souren. En troisième place, on retrouve une autre Volker Wessels, hein, pour pas dire par Cotel, la personne de Femke Beuling. Donc ça fait un podium 100% néerlandais sur cette course. Donc voilà. Et bien trusté par la Volker Wessels. Voilà, Donc, exactement. Mm. même quand t'es pas là-bas, les filles brillent. Bah, c'est aussi pour elle, pour me dire, il faut que tu viennes, il faut que tu nous vois gagner, pour me faire regretter de ne pas y être. Bien. Il y avait une autre course qui se déroulait en Belgique, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, la Egmont Cycling Race, donc Exactement. en Belgique. Et donc ça, c'est une course qui a eu lieu très très récemment, puisque à l'heure où nous enregistrons, ça a lieu dans la journée, puisque c'était cet après-midi, donc en Belgique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait le preview. On a été un peu débordé la semaine dernière, donc ça. Débordé. Ouais. Et donc là, ben, c'est contrairement à la course précédente, là c'était une victoire au sprint toute seule, puisque Lieke Nooyen a fait un gros numéro. Elle a fait, je sais plus si c'est 40 ou 60 km toute seule. Et donc elle va s'imposer voilà, tranquillement avec quasiment 4 minutes d'avance sur le reste du groupe, le groupe suivant. Alors après, il y a quelques écarts. Mais deuxième place, on retrouve Sophie Van Rooyen, hein, puisqu'elle n'a pas pu gagner la semaine dernière. Elle fait deuxième ce coup-ci. Et en troisième place, on retrouve encore une Visma Leasebike, donc équipière de Lieke Nooyen, et c'était Nienke Venhoven. Donc Visma qui a un peu trusté les premières places sur cette course, puisque Eva Van Aert termine à la cinquième place. Et on a aussi, si je ne dis pas bêtise, Margot Vigier qui est 11e, donc top 11, qui fait toujours plaisir à Thibaut. Donc voilà, donc c'était un peu leur course, et notamment cette superbe victoire pour Lieke Nooyen, qui est une très bonne rouleuse. Donc Mm. une Volker Donc qui Wessel avait a réussi. remporté. Ouais, vas-y, Cactus. Lieke Nooyen, elle avait remporté justement le Princesse Anna Vazatour il y a quelques semaines, dont on vous avait parlé, Ouais, justement en remportant le chrono devant Rianne Marcus, qui est quand même voilà. pas une peintre dans la discipline. Une référence, ouais. Ok, on peut saluer la sixième place d'India Grangier aussi, de la Ouais, team Coprepsol, première française. première française, absolument. Très bien, très bien. Bon, et puis il paraît qu'il y avait une autre petite coursette là qui s'est déroulée cette dernière semaine. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Bon, ça s'est un petit peu affolé sur les médias dimanche, là. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a quand même d'autres jours de course avant. C'était évidemment le Mmh. Tour de France femmes. On en était resté où, les amis, la dernière fois? Parce qu'on avait donné des premiers résultats On ou avait pas fait du que tout? on avait fait la première étape. Le pronostic éclaté. Exact, exact. Il y avait des pronos aussi. Tu as raison, Cactus. Oui, non, c'est pas obligé de rappeler ça. Alors, donc on avait fait la première étape. La deuxième, je sais pas comment il faut l'appeler, demi-étape, enfin la Bah, deuxième étape, non? La deuxième étape. Deuxième officiellement, étape. c'est 2 étapes différentes. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est 2 Donc étapes cette le même deuxième, jour, mais c'est 2e. ouais, ouais, c'est deuxième étape. Donc cette deuxième étape qui était ultra courte, hein, on était à moins de 70 kilomètres si ma mémoire est bonne là-dessus. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur cette étape, vous qui avez suivi un petit peu les choses? Moi, j'y étais pas. Je le prends? Ouais, bah, je vais le prendre. Donc là, étape, toute plate, pas de point de grimpeur, pas de choses comme ça. Donc on a eu quelques tentatives d'échapper, notamment, Audrey de Kersmaker, il me semble, pour Oui, l'auto, qui a tenu le plus longtemps, qui a fait un beau numéro en solitaire et qui a pris le prix de la combativité. Et finalement, ça s'est joué au sprint comme prévu. Et cette fois, on a eu une nouvelle victoire de Charlotte Cole, comme la veille, mais cette fois devant Lorena Wiebes. Donc là, c'était vraiment, j'allais dire, si on pouvait dire que la veille, il y avait eu un coup de chance, que Wiebes n'était pas là, là, c'était vraiment à la pédale. Et comme pour la course qu'on disait tout à l'heure, on a eu là aussi un podium néerlandais, puisque c'est Marianne Vos qui a pris la 3e place. Donc tout ça n'a fait que renforcer le maillot jaune de Charlotte Cole qu'elle avait récupéré la veille, suite à sa victoire à la première étape, hein, simplement grâce aux bonifications bien entendu, hein, pas d'écart sur le sprint. Et on enchaînait l'après-midi avec un mini contre-la-montre, pour pas dire un prologue, un grand prologue décalé, non, 6,3 km, ça peut pas être un prologue, c'est ça? ouais. Sur lequel on a eu quand même pas mal de belles surprises, des choses que l'on attendait et Mm. puis des vraies belles surprises. Mm. Cactus, tu continues à nous en parler? Je crois que tu avais bien suivi, cette partie-là. Mm. Donc voilà, donc comme d'habitude, on part par les derniers du général. Et le premier gros temps de référence qu'on a, c'est Loussa de Rest, donc la hollandaise de FDJ, enfin la néerlandaise, pardon, de FDJ Suez, et qui va tenir assez longtemps, qui va surprendre en résistant à pas mal de grosses, j'allais dire de grosses clientes, notamment Faulkner, donc la championne olympique sur la course en ligne, et Pistard également, donc qui est plutôt spécialiste de ce type d'effort. Finalement, sans grande surprise, c'est Chloé Dygert qui va battre ce temps pour quelques centièmes seulement. Il me semble que c'est 17 centièmes, mais je suis pas tout à fait certain. C'est En tout cas, possible. donc Chloé Dygert prend la tête. Mais c'est pas elle qui va remporter le chrono, puisque c'est Demi Vollering qui va régler, régler la question en faisant un temps meilleur d'à peu près 5 secondes. Donc, et avec le passage des dernières, on pouvait attendre une belle performance de Lorena Wiebes, par exemple, qui avait remporté un chrono plus long sur le Baloise Tour il y a quelques semaines. Mais finalement, donc, personne ne pourra aller inquiéter Demi Vollering, qui va même aller prendre le maillot jaune, puisqu'elle avait suffisamment d'avance sur celle qui était devant elle au général, donc notamment Charlotte Cole et Lorena Wiebes. Ouais, À noter qu'on a Cédrine Kerbal qui fait un très beau résultat Ouais. aussi, et Juliette Labousse qui finit également dans le top 10 côté française. 14. ouais, 14. D'accord. Finit pas très loin côté française. Voilà. C'est-à-dire, oui, c'est peut-être elle perd 10 secondes ou quelque chose comme ça, mais il y a un truc. Oui, c'est vrai que les Je écarts. vais vérifier. Bon, on avait entre la première et la deuxième, il y avait 5 secondes, mais après, elles sont quand même pas mal à se tenir Et après, assez voilà, il y a longtemps. 10 secondes. Il y a 10 secondes entre Dygert qui est deuxième et Juliette qui est 14e. Voilà, ouais. Et donc, Cédrine fait quatrième à 5 secondes également, donc Oui, à quelques centièmes de Chloé Dygert et de c'est vrai reste. que déjà, entre la deuxième et la sixième place, il n'y a qu'une seconde de décalage. Donc, Ouais, ouais, donc, C'est ça. sur des petites distances comme ça, c'est normal aussi, hein, bien entendu, mais ce qui est un peu le regret, je pense, de ce contre-la-montre, c'est Lorena Wiebes, hein. C'est sûr que si elle avait pu sprinter sur la première étape et engranger les bonifs, bah, elle récupérait le maillot jaune. Là, du coup, il lui manque les Mm. bonifs de la première étape pour garder, enfin, pour récupérer ce maillot jaune, et c'est sa coéquipière Demi Vollering La qui victoire du match. le récupère.
Et autre, alors pas Ou la victoire du matin, il y a 3 secondes seulement. Je t'ai pas entendu, moi, Cactus. Vas-y, répète. Ou la victoire du matin, comme elle finit à 3 secondes, enfin, elle est à 3 secondes au général après le chrono, ça aurait pu être les 4 petites secondes de bonification qui manquent aussi Exact, entre la exact, deuxième et exact. la première place. Et autre point sur ce chrono, alors c'est pas vraiment une déception, mais c'est un problème pour Grace Brown, qui a eu une Oui. crevaison sur la course et qui malheureusement n'a pas pu montrer son talent et aller gagner la course. Au final, c'est une déception pour elle, pas une déception de sa part, bien Oui, entendu, mais oui, c'est une oui, bien déception pour évidemment. elle parce qu'elle aurait effectivement certainement pu bien s'exprimer Et voilà, sur un tel chrono c'est et évidemment peut-être pas mettre une tout le monde d'accord. contre-performance, puisque il me semble qu'à l'intermédiaire, elle était aussi en tête, donc elle aurait Oui. pu. Bah, c'est ça, finalement, avec le problème, elle fait 30e à 24 secondes. Ouais. Donc En ayant en changé de comptant vélo. le je veux dire, il y a pas eu un changement, voilà, il y a un changement de vélo, le temps de se remettre en route et cetera. Elle aurait pu faire, je veux dire, peut-être pas aller, chercher la gagne, mais au moins faire un très, très beau résultat. Ouais. Donc voilà, les cartes sont rebattues. Demi Vollering est en jaune à l'issue de cette troisième étape. Et on part sur la quatrième étape. Et là, Fly, c'est toi Et qui là, interviens, et là, bah oui, forcément, parce que c'est ton étape. c'est mon étape, c'était l'étape qui était chez moi, donc bah déjà je suis parti voir un petit peu l'ambiance Tour de France au niveau de Valkenburg, et donc avec Le Coberg, Bemelerberg et Rommelerberg. Et c'est vrai que là j'ai trouvé déjà, ça avait été visible sur les premières étapes à Rotterdam, mais vraiment énormément de monde sur ce point-là. Donc c'est à souligner, hein, puisque il y avait, voilà, c'est vraiment la course qui a attiré le plus de monde. Et même, j'ai limite envie de dire qu'il y avait plus de monde que sur l'Amstel Gold Race. Donc c'est aussi à souligner. Et bon, alors certes, c'était c'est pendant les vacances scolaires ou d'autres vacances, mais voilà, enfin, voilà, les vacances d'été. Mais c'était aussi en pleine semaine, alors que l'Amstel, ça tombe sur un week-end. Donc Je me permets de t'interrompre juste là-dessus, Fly. Est-ce que tu as noté un public différent? un petit peu, c'est vrai qu'il y, ouais, il y avait peut-être plus de jeunes qui venaient. Mm. Beaucoup Euh, d'enfants, moi j'ai trouvé ouais. aussi hein, sur l'étape sur laquelle j'étais. Et peut-être limite un peu plus de femmes aussi qui venaient sur la course. Alors c'est vrai qu'il y avait des opérations, notamment un livre qui avait lancé, alors pas une course, mais un rassemblement réservé aux femmes pour rejoindre la ligne de départ depuis différents points. Donc je sais qu'il y avait par exemple Eva Burman qui faisait une partie qui rassemblait voilà, plein de femmes jeunes ou moins jeunes pour aller rejoindre la course. Donc ça permet de les attirer là-dessus. Bon, et la course alors? Et la course, donc bon, j'ai fait les deux premiers passages dans le Bemelerberg. Il y avait rien, juste peut-être des tentatives d'échapper ou même pas. Enfin, les deux fois, il y avait le peloton qui passait groupé avec juste quelques lâchés, malheureusement, du côté des sprinteuses, donc notamment Martina Alzini qui n'aura pas fini l'étape. Et après, j'ai pu aller me diriger vers le final. Donc là, on passe de l'Amstel Gold Race à Liège-Bastogne-Liège, avec donc la côte de la Redoute et la Roche-au-Faucon, avec la côte des Forges entre les deux. Et bon, ça casse un petit peu par l'arrière puisque le peloton se réduit. Et il me semble que c'est vraiment. Enfin, il reste les meilleurs au pied de la roche au faucon. Et donc là, j'essaie de suivre un petit peu et je vois surgir du brouillard, enfin, ou pas du brouillard puisque c'était juste de la pluie, mais je vois un quatuor qui réussit à sortir et j'arrive à apercevoir notamment dans ce quatuor Puck Peters. Voilà, vous imaginez le bonheur que c'était de l'avoir. Donc voilà, je l'ai encouragée à fond comme il se doit. Elle est sortie donc avec Demi Vollering, Katarzyna Niewedoma et une équipière à elle. Je ne sais plus qui c'est. Ouais, on va retrouver, mais vas-y, continue. Peut-être Poliana Rojakers d'ailleurs, Royakers. c'est C'était possible. Roy Akers, ouais, je crois bien. Mais qui ne, enfin, voilà, qui ne terminera pas avec elle sur la fin. Et donc juste derrière ce quatuor, on a retrouvé Juliette Labousse qui était en contre à tenter de revenir. Et puis après, c'est le peloton qui s'étire fur et à mesure de la difficulté, hein, puisque bon, c'est la Roche au Faucon, c'est pas un faux plat. Donc après, à partir de là, bon, moi je suis sur place, donc j'essaie de suivre un petit peu toutes les coureuses, de savoir qui est où pour encourager tout le monde et suivre rapidement la course. Donc le trio que j'ai évoqué a réussi à rester seul, à trois donc.
Et derrière, ça se regroupe un petit peu, mais ça ne reviendra pas sur ce trio. Et donc, elles vont se jouer la victoire. Et bah là, c'est magnifique. Depuis, en suivant sur le téléphone de quelqu'un à côté de moi, je peux assister à la victoire de Puck Peters. Alors, victoire qui se joue quand même à la photo finish. Donc, puisque bon, elle semble en tête, mais on n'est jamais sûr. Donc, voilà, faut attendre un petit peu avant d'être complètement sûr qu'elle ait gagné. Donc voilà, victoire de Puck Peters, qui va en plus prendre le maillot blanc et le maillot à pois. Donc là, un tour complet du podium pour Puki, avec tous ses Ouais. maillots, la victoire d'étape. Le jaune, Vollering, le jaune reste pour Vollering, effectivement. voilà, Vollering qui conforte son jaune avec toujours Niewiadoma, pardon, dans la roue, donc au contact, mais du coup, toutes les autres concurrentes se prennent à minimum 30 secondes, hein, je crois que c'est 29 secondes exactement. Alors, oui, En comptant les bonifs, ça fait 30. Ça fait un peu plus de 30. Voilà, sans compter les bonifs. Et un petit groupe donc qui arrive d'une douzaine de coureurs derrière, hein, qui arrive pour derrière les trois de tête et qui est réglé ce groupe par Kim Lecourt. c'est ça. Donc encore une jeune femme dont on vous a parlé Et oui. régulièrement Et dans le Noémie chouchou de Rueg, Cycling Club. Noémie Rueg, la championne de Suisse, qui vient compléter le top 5. Voilà, Noémie Rueck, Talita de Jong juste derrière, Evita Music encore derrière. Voilà, des habitués, des habitués. Donc Et à beau petit noter groupe. peut-être, à noter aussi une perte de temps, ouais, une quinzaine de secondes pour Cédric Kerbaol. Ouais, qui s'est bien battu seul pour revenir le plus possible près de ce groupe Alors ça, j'ai aucune idée, dans je les me suis... derniers kilomètres. Ah, si, je peux te dire qu'elle a fait un vrai contre-la-montre pour essayer de rattraper après la dernière, après la Rochefaucon là-bas, pour revenir sur le groupe de poursuivantes. Elle n'a pas réussi, mais elle est quand même très très proche parce que je crois qu'elle est pointée à 1 minute à un moment de la tête. Aucune idée. J'étais sur place. Donc voilà, une superbe étape en fait, hein, après avec les conditions à la fois d'une Amstel et d'un Liège, avec la météo qui était de la partie Voilà. pour être vraiment dans le mood local. Une super victoire de Pucky pour rendre McFly heureux. Que demande le peuple, hein. C'était vraiment une étape dantesque. Il y a un point qu'il faut qu'on aborde aussi à l'issue de cette étape, c'est qu'il ne reste plus qu'une seule coureuse de Tashkent. Ouais. Alors, un point aussi que je tenais à signaler, c'est que les quatre qui avaient abandonné la première étape ont quand même fait l'équivalent de l'étape, puisqu'elles étaient en avant du peloton. Ouais. Et aussi que Excellent. les d'autres qui ont dû abandonner, enfin, il y en a au moins une que j'ai vue passer après la voiture balai et tout le monde. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas pu décommander les chambres d'hôtel aussi, c'est pour Aussi. ça, mais c'était bien pour les filles qu'elles puissent au moins faire le parcours avant la course. Mais voilà, tant mieux pour elles. Mais, voilà. Ouais. Donc oui, On peut une espérer seule. qu'elles aient eu aussi leur dose d'encouragement. Oui, bien sûr, j'espère. Donc celle qui reste, Cactus, il nous en a parlé hein, la semaine dernière. C'est Yanina Kuskova. C'est une surprise. C'est celle qu'on attendait. Vas-y, parle un peu, Cactus, ça va débloquer un peu la communication. Sinon, on t'entend très haché. Non, bah, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'allais dire, j'ai pas pu beaucoup suivre l'étape, mais voilà, on s'y attendait. Je veux dire, certains ont même pu être surpris qu'il y ait encore des filles qui continuent jusqu'à l'étape 4. Mais voilà, là, donc sur cette étape-là, Yanina Kuskova, elle finit dans un groupe à 9,38 avec Hélène Van Dijk, avec Elisa Balsamo, avec Emma Norsgaard. Donc elle est pas en tête de course, mais elle est pas non plus complètement lâchée, comme on pouvait s'y attendre. Il y a eu beaucoup d'abandons sur cette étape. On peut citer notamment les deux qui avaient enchaîné l'Omnium le dimanche et le début du tour le lundi, donc Daria Pikulik et Maggie Collas-Lister, qui ont quand même signé toutes les deux des top 10 enfin au moins un top 10 chacune sur les sprints. La Benjamin du Tour, aussi Eline Roussel, qui a dû laisser partir sur cette étape. Martina Algini, Fly en a parlé. Parmi celles qui n'avaient pas pris le départ, on peut donc les trois, c'était Elise Chabet, Christina Schwenberger et Clara Raymond. Donc il y avait déjà eu un peu de dégâts, on va dire,
sur l'étape là. Alors c'était même plus les étapes d'avant, puisque Eddie Chabé notamment avait été prise dans une C'était chute. c'était sa grosse Oui. chute dont on avait parlé sur l'étape 1, je crois. Ouais. Bah, j'allais dire Maggie Collis-Lister, il me semble qu'elle était tombée aussi parce qu'elle finit lanterne Oui. rouge sur la première étape. Ouais. Bah, Hélène Roussel, il me semble qu'elle avait été prise dans des chutes aussi. C'est possible aussi, oui. Oui, elle avait prise chute sur la deuxième En étape. tout cas, je ne Et sais puis pas des si elle a été maladies prise dans aussi les chutes, mais elle avait au moins galéré sur des problèmes mécaniques, oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Eh ben, écoutez, une bien belle étape. On quitte ensuite la Belgique pour arriver en France, Enfin. Bastogne-Amnéville. La fameuse Alors, étape d'Amnéville. la fameuse étape d'Amnéville, qui restera dans les mémoires, forcément, parce que c'est en partie là que ce Tour de France s'est joué. Alors Fly, toi, qu'as-tu vu de cette Eh étape? ben, en Raconte-nous. fait, moi j'étais à 15 km, donc dans la dernière montée, j'ai plus le nom du col, pardon. C'est là qu'il y avait le truc des Luxembourgeoises? Pardon? C'est dans cette côte-là qu'il y avait j'allais dire, je sais plus si c'était un virage exactement, mais il y a un truc pour les Luxembourgeoises qui avait été prévu? Exactement, oui, puisque c'était pas très loin du Luxembourg. Il y avait eu un petit rassemblement avec plusieurs Luxembourgeois qui étaient venus là pour encourager leurs deux représentants qui étaient Nina Berton et Christine Magérus. Donc ils étaient un peu sur le bas de la montée. Moi j'étais un peu plus haut. Donc c'est vrai que moi j'ai vu, il y avait une échappée avec trois coureuses, il me semble. Il y avait notamment Loussa de Rest qui était dans l'échappée. Et puis après, avec une quinzaine de secondes, il y avait le peloton. Et après, on retrouvait d'autres petits groupes qui étaient plus ou moins loin. Et voilà, qui étaient plus ou moins gros aussi. Donc voilà. Et je les ai encouragés et tout. Et après, je suis allé vers l'arrivée. Et donc c'est vraiment après le passage des coureuses que j'ai pu voir ce qui s'était passé et voir le résultat. Donc j'étais un peu surpris parce que pour moi, il y avait, voilà, c'était l'échappée qui était sur le point d'être reprise. Donc je me dis, voilà, ça va être un sprint qui va faire la différence. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc je vous laisse raconter parce que j'ai pas trop suivi. Eh ben donc, effectivement, à moins d'une dizaine de kilomètres de l'arrivée, on était à combien, Cactus? 7 kilomètres, c'est ça? 7-8 kilomètres? Oui, il me semble que c'était 6 ou 7 kilomètres, c'était un peu trop loin pour pouvoir être pris pour un éventuel reclassement. On a assisté à une chute massive dans le peloton, hein, qui a d'ailleurs conduit à l'abandon de certaines, soit le jour même, soit le lendemain. Chute dans laquelle a été prise notamment la maillot jaune, Demi Vollering, à terre, qui a mis un bon petit moment déjà avant de se relever, mais qui n'a pas été attendue par la plupart de ses coéquipières. Donc elle a galéré derrière pour essayer de limiter les dégâts, mais elle finit à 1:47. Alors si elle a reçu quand même le support de Micha Bredvold, hein, je crois, pour partie, qui a donné tout ce qu'elle avait encore dans le réservoir, qui a vidé le réservoir et qui a essayé de la relancer. Mais à la fois meurtrie de par sa chute et puis un peu abandonnée, on va dire, dans la pampa. Donc elle prend 1:47 sur la vainqueur du jour, qui n'est autre que Blanca Vas, sa coéquipière, qui règle au sprint un petit groupe qui a été satellisé, on va dire, de par la présence de Katarzyna Niewiadoma, évidemment, dans ce groupe, la concurrente principale de Demi Vollering au classement général avant cette étape. Donc voilà, ça crée des gros écarts et forcément derrière, beaucoup de questionnements, on va dire, sur la stratégie de la SD Works pour aller chercher l'étape avec Blanca Vas et n'apporter qu'un support réduit, on va dire, à Demi Vollering. Ouais, voilà, je vais dire, de ce que j'ai suivi, les deux qui ont été le plus questionnés, on va dire, là-dessus, c'est Annie Fischer-Black, donc qui était a priori, je ne sais plus si elle était impliquée dans la chute, mais elle avait été ralentie aussi et
Le fait est qu'elle est pas venue aider Vollering. Et je vais dire, celle qui s'est le plus fait critiquer là-dessus, je pense, c'est Lorena Wiebes, donc qui vient terminer 8e et qui a dit ensuite avoir vu quelque chose de jaune au sol, il me semble, au moment de la chute, mais qui n'a et voilà, certains ont pu dire que elle aurait dû s'arrêter justement pour aider Demi Vollering plutôt que d'aller jouer. C'est vrai que pour le résultat personnel, on va dire une 8e place. C'est Wiebes, elle a déjà gagné 3 étapes. C'est pas ça qui allait changer sa carrière. Alors, Donc il y oui. a eu pas mal de critiques à ce point-là. Surtout au vu du résultat final, parce que évidemment, si on avait eu la même chose, mais que Vollering gagnait quand même le Tour, je pense qu'on en aurait beaucoup moins parlé. Spoil pas. Ils ne Les gens ont savent pas, suivi ils ne quand même. peuvent pas. Ils ne savent pas. Non, après, aussi pour Lorena, c'est vrai que elle avait quand même, elle venait sur le tour pour gagner. Et c'est vrai qu'elle a été battue 2 fois Mm. sur les 2 étapes au sprint. Et c'était un peu sa dernière Mm. chance. Donc, voilà, ça peut se comprendre qu'elle ait vu la chute et qu'elle s'est soit dit, bah oui, je repars, je vais quand même essayer de gagner. Et voilà, qu'elle ait pensé vraiment Mm. à les gagner elle. Ça peut se comprendre, hein, Mm. c'est dans l'esprit. L'esprit. Alors moi j'ai une question. Il y avait des oreillettes sur ce Tour de France ou il n'y avait pas d'oreillettes? Alors, a priori, elles ont dit que les oreillettes ne marchaient pas. Mm. Mais après, j'allais dire, je sais pas à quel point j'allais dire, c'est surinterprété, etc. Mais il y a eu plusieurs cas comme ça, par exemple, qui ont été dit au Tour de Suisse notamment, on avait l'impression que Vollering n'était pas forcément très accompagné, où on avait des équipières qui venaient pas forcément, je veux dire, pas forcément l'aider, pas forcément rouler quand il fallait, etc. Il y a une espèce d'impression générale, peut-être liée au départ annoncé aussi de Vollering, mais de tension, on va dire, entre certaines coureurs. Et on a un peu l'impression que Vollering est assez isolé dans l'équipe. D'un regard extérieur, évidemment, Oui, après, on on n'est n'est pas pas à en l'intérieur. interne. Oui. Ouais, ouais. Mais, Ouais, sans mais parler il y a cette forcément de impression qui tension, ressort hein, souvent Cactus. sur les réseaux sociaux, notamment. Ouais, sans parler forcément de tension, parce que Barbara Gorichi a passé un petit message sur les réseaux pour dénoncer cela. Mais moi, je pense pas qu'il y ait forcément de tension entre les filles, entre les coureurs. Mais peut-être qu'il y a une stratégie moins axée à 100% sur Demi Vollering, avec des cartes blanches laissées un petit peu plus facilement à tout le monde, qui font que il y a peut-être moins d'instructions aussi pour protéger Demi Vollering dans ces moments-là, de la part du staff plutôt. Ça les a pas empêchés d'aller accueillir Ah oui, c'est que la deux étapes contrôle avec du tour après. Vollering, une avec Vass. Enfin bon, voilà, il y a quand même des beaux résultats, hein, bien sûr. Mais sans C'est spoiler. que la tenante du titre, on n'est pas obligé de s'entourer. Ouais, 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 ouais. Non, Donc pour le voilà, coup, je pense qu'il y a le fait que Vollering soit annoncé sur le départ n'aide pas non plus. Oui. c'est certain, c'est certain. Mais, j'allais dire, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que voilà, il y a des fois, mais c'est quelque chose que j'ai un peu vu passer aussi sur les réseaux sociaux, c'est notamment quand on voit que Vollering a tendance à pas, j'allais dire, à des fois laisser des victoires ses coéquipiers, etc. Enfin, ça a été vu par exemple avec Russell l'année dernière sur certaines courses, à pas hésiter à travailler non plus, comme on a pu voir au JO, etc. Ça donne un peu l'impression qu'elle n'est pas forcément autant récompensée que ce qu'elle peut faire en termes de travail d'équipe. Ouais, même sur le début de tour, hein, sur la première étape, elle emmène le peloton à un moment pour, en vue du sprint. Alors, on est encore un peu loin de l'arrivée, Ouais. hein, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, mais il y a un moment où on voit que c'est elle qui emmène, hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Fly? Mais on en reparlera aussi sur la dernière étape, je pense, de tout ça. Tout à fait. Oui, après, c'est que on est à l'extérieur, donc on voit pas tout ce qui se passe, on n'est pas au courant de tout. Euh, voilà, après, je sais qu'il y avait aussi, au niveau des oreillettes, je sais qu'il y avait il me semble qu'il y avait des soucis au niveau de Radio Tour et des fréquences, donc ça peut, voilà, il
il y a peut-être eu un souci là-dessus, mais non, après, je pense que de toute façon, dans l'équipe, voilà, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont eu comme consigne ou qu'est-ce que c'était aussi les consignes au départ. Et bon, après, Mm. c'est aussi sur la course, donc il y a toujours la tension de la course et voilà, faut pouvoir Ah, prendre la bonne on peut décision au bon effectivement penser moment. que sur cette étape-là, c'était pour les consignes, c'était pour Lorena, c'est clair, hein. Ouais, donc voilà, après, c'est vrai que voilà, on n'est pas dans l'équipe, on sait pas tout ce qui se passe. Mm. Le but était certainement de pouvoir dire les deux premières, Lorena n'a pas pu les attraper, donc Ouais. aujourd'hui, la victoire d'étape, on la veut, hein, donc Lorena tête de pont, et puis finalement, Mm. c'est Blancavas qui va la chercher, hein, mais c'est quand même Inès Dewarski qui gagne au final, hein. Oui, au final, il y a quand même aussi un bon résultat pour l'équipe, hein, puisque elle a Ah pris la oui, oui. victoire. Je pense que sur la technique du jour, malheureusement, pour Vollering, euh, la tactique du jour a été bien menée finalement. Après, c'est peut-être aussi ce qu'on peut voir avec les équipes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une leader pour le général et tout le monde qui est pour elle. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment Mm. eu juste Vollering et tout le monde était au boulot pour elle, dès que son équipe la voit tomber, ben, ils l'attendent. Tandis que là, ben, il y en avait d'autres qui Mm. pouvaient jouer la victoire et ben ouais, jouer leur chance personnelle. Donc ça, voilà, elles vont le faire. Alors, donc on peut noter que le peloton arrive à 28 secondes des leaders, de Blancavas en l'occurrence, qui règle le sprint Nevadoma. Euh, Dans le groupe de tête, on retrouve aussi Jan Lippert, Kristen Faulkner, donc la championne olympique fraîchement couronnée. On retrouve aussi juste derrière Emma Norsgaard, Lucinda Brandt et notre Cédrine nationale, Cédrine Kerbel, là, qui pour le coup est du côté quasiment de la barrière temps, puisqu'elle finit à seulement 11 secondes de Vasse. Euh, Voilà, on a perdu. Ouais, ouais. Alors donc pour revenir sinon sur Cédrine, on peut dire que son fan club, donc avec ses parents et toute sa famille, était dans la même cote que moi, si ça peut changer, si ça peut donner des infos. Ouais. Bon, ben, on va continuer quand même, hein. Ouais, Regarde, là, c'est compliqué au niveau technique pour 53, on va continuer. Donc, justement, en parlant de Cédrine, on va passer à l'étape du lendemain, donc l'étape de Remiremont à Morteau, où on a eu justement une belle démonstration de la part de la Bretonne. J'allais dire, toi, t'étais où, Fly, à ce moment-là? donc moi ben, j'étais dans la côte des Fins, qui était ben, la côte où il y avait notamment un virage Juliette, donc qui avait été organisé par le Morteau Mont-Benoît, qui est son club, et donc où c'était, ben, il y avait vraiment pas mal de monde qui s'était réuni, donc pour encourager la championne locale. Donc moi j'étais ouais, pareil, un peu plus haut dans la côte pour encourager. Et alors qu'est-ce qui s'est passé là? Au moment où j'y étais, non, bah, c'était toutes les favorites qui étaient ensemble. Donc voilà, Mmh. un gros groupe avec tout le monde. Et puis après, bah, des petits groupes par-ci par-là, où il y avait plus ou moins de concurrentes. Et bah, pareil, j'avais le live tracker qui permettait de suivre qu'est-ce qui se passait, notamment à l'arrière. Et bah, il me semble que les... Oui, si, il y avait quelques petits groupes. Et la dernière, donc, qui était Mikedox, qui était pointée à une demi-heure Mmh. de la tête de course. Donc il me semble qu'au passage devant moi, elle avait à peu près ouais, 15 minutes de retard sur l'avant-dernière, qui était son équipière, donc Bah, Floyd c'est ça, là, je Bastinson suis en train de et Mylène Dezout. bah, là, Et c'est je donc, suis en train de regarder les écarts. Il y a quasiment autant de temps entre la première et l'avant-dernière qu'entre l'avant-dernière et la dernière. exactement, c'est ça. Et donc, ben voilà. Donc, moi, j'y étais, et puis bon, sachant que Mikedox, c'est aussi une de mes préférées, je me suis dit, bah, je peux pas bouger avant qu'elle passe. Donc j'ai attendu vraiment le dernier moment, et voilà, donc au moment où elle, même je crois qu'au moment Puis même de toute où les façon, deux d'avant, Fof Bastinson et Mylène Dezout passent, il me semble que c'est déjà fini au niveau de la mmh, course.
Et donc, ben, Oh, voilà. c'est possible, oui, parce que vu le profil pour la suite qui est Ouais, assez favorable, ça oui, peut c'est ça. entraîner. Après, de toute façon, après moi, c'était ouais, quasiment que de la descente pour rejoindre Morteau. Donc voilà, donc j'ai pas trop suivi. Et c'est vrai que c'est les gens à côté de moi qui m'ont annoncé le résultat. Donc voilà. Je veux dire, juste avant de revenir dessus, on peut rappeler que là, quand on est spectateur sur une course, c'est jamais je veux dire, c'est jamais fini avant la voiture balai, voire même la voiture balai, il peut encore y avoir des coureurs derrière. Donc, Oui, effectivement. Et là, c'est vrai si que on veut encourager tout le monde, faut pas être pressé. oui, et même là où j'étais, donc on avait, bah, certes, il y avait la voiture balai, mais c'est vrai qu'avant, il y avait déjà beaucoup de monde qui descendaient bah, pour rentrer chez eux ou autre. Et bah, moi, je leur indiquais à chaque fois, non, attendez, il n'y a pas eu Mickey, restez là. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas non plus, pour ceux qui viennent juste sur une course par an, ils savent pas non plus forcément comment savoir que c'est fini ou autre, quoi. Donc c'est compliqué aussi. Alors, excusez-moi pour ce petit problème technique. C'est gentil d'être venu nous dire qu'il y avait eu un problème technique. Ouais, bah, ouais, la magie du live, hein, je veux dire, je sais pas si la personne qui regardait est toujours là ou pas. Il y en a un peu plus, hein, d'ailleurs. Il y a Joe qui est venu nous dire bonjour. Après, est-ce que j'ai les stats? Hein, Il y avait 6 personnes tout à l'heure. Donc, j'allais dire, s'il y a des trucs dans le chat, hésite pas ouais, pour à, l'instant, c'est à les juste un faire. bonjour. Ouais, ouais, bah, bonjour également. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Ouais. Mais donc, pour revenir sur j'allais dire vraiment le résultat de l'étape. Donc après, justement après cette côte, il y a eu quelques attaques. Il me semble qu'il y a eu une attaque de Juju même dans le virage aussi. Je sais pas, moi, devant moi, elle était juste à côté de Puck Peters. Je sais qu'il y avait les deux juste à côté. Ouais, elle a essayé d'attaquer avant le Oui, virage. ouais. Ouais. Ok. Avant. Ok. Et donc, justement, après, il y a un coup qui a réussi à se détacher avec deux coureurs, donc Cédric Kerbaol et Paulina Royakkers, mais la néerlandaise a pas réussi à suivre et Cédric Kerbaol est allé chercher la première victoire française depuis le retour du Tour de France Femmes, donc en s'imposant en solitaire avec une vingtaine de secondes sur le groupe des favorites qui est réglé par Marianne Vos. Donc, Vos qui était présente dans l'échappée, donc elle aurait peut-être pas forcément je dirais, elle aurait peut-être pas été là sans s'être échappée, mais le fait est que grâce au sprint intermédiaire et grâce à cette deuxième place, elle prend le maillot vert et elle ne va plus le lâcher. Donc c'est Yann Lippert là aussi qui fait troisième comme la veille. Et on a ce groupe des favorites avec Nevia Doma, Peters, Vollering, Music, Labrousse, etc. à 21 secondes. Bah, peut-être si on peut revenir rapidement sur cette lutte pour le maillot vert. C'est vrai que bah, Charlotte Cole avait quand même pas mal d'avance, mais ça faisait déjà 2 jours, voire 3 jours, dès qu'il y a eu des premières difficultés où on l'envoyait ben, vraiment à l'arrière, et je crois à plus de 10 minutes sur les 2 dernières étapes. Donc à chaque fois accompagné par, donc c'était Becky Story, je crois, le premier jour et Raquel Barbieri le deuxième. Voilà, elle était accompagnée, mais on sentait que elle luttait et vraiment, Mais, s'il n'y avait pas eu le maillot vert, peut-être qu'elle aurait abandonné plus tôt. mais oui, c'est-à-dire on s'y attendait. On sait que Charlotte Cole est vraiment une pure sprinteuse, là où des coureurs comme Vibus ou Vos sont beaucoup plus passe-partout, on va dire, elles peuvent beaucoup mieux encaisser les bosses. Donc c'était pas non plus une énorme surprise de l'avoir en difficulté, malheureusement. Ok, ok. Merci, messieurs, d'avoir pris le relais pendant mon absence technique. On passe à l'étape 7. Ouais. Étape qui était la première, qui devait être la première phase de la conclusion de ce Tour de France avec l'arrivée dans les Alpes, en l'occurrence entre Champagnole et le Grand Bornand.
McFly, tu étais placé assez tôt dans la course, je crois. Ouais, je m'étais placé assez tôt. En fait, c'est un petit peu le problème de ce Tour de France, c'est qu'il y avait quand même pas mal de transferts entre les étapes pour pouvoir être surtout. Donc, j'avais décidé voilà, de me mettre assez tôt sur celle-là pour pouvoir après partir rapidement vers Alpe d'Huez. Donc, c'est vrai que là où j'étais, c'était dans le premier col. Au moment où j'étais, il n'y avait pas encore il y a pas eu de groupe qui s'était détaché. Il y avait juste, voilà, peut-être un petit peu des coureuses qui lâchaient derrière. Il me semble notamment qu'il y avait Fauve Bastiansen et Mylène Dezout qui avaient des difficultés, d'autres qui étaient en train de lâcher. Et bon, après, j'ai voulu attendre Mick Dox, mais la voiture balai est arrivée avant. Hélas. Voilà. Hélas. Donc sur cette étape, on a assisté à une victoire de Justin Guequierre, qui en a profité pour récupérer de manière quasi définitive le maillot blanc à pois rouge de meilleure grimpeuse. Elle s'impose avec une 15 d'avance sur Maeva Skiban de chez Arkea. Donc, on parlait des top 10, des top 10 d'Arkea sur le Tour de France la semaine dernière. Voilà, un joli podium d'étape pour Arkea. Et puis derrière, c'est le groupe des favorites qui arrive. Demi Vollering et Kasia Niewiadoma en tête, avec quelques secondes d'avance sur le reste du groupe. On retrouve Evita Music, une toujours surprenante Talita de Jong et également surprenante Pug Peters. Le top 8 étant clôturé par Juliette à domicile, c'était la veille à domicile pour chez elle. Donc, c'est presque encore à domicile pour Juliette Labousse et Evita Music. Là, quand même. On est encore presque chez elle, en tout cas pour le départ de Champagnol. À noter justement pour Maëva Skiban qu'elle n'était pas dans l'échappée. Elle a anticipé dans la montée finale, mais elle est sortie du groupe des favorites. Et c'est à la pédale pour le coup. C'est pas une échappée comme Justine Guequiereux. Sans rien en mérite de Guequiereux évidemment, mais pour le coup, on peut saluer que c'est vraiment plus que c'est vraiment une performance. Que j'allais dire à la pédale, on peut résumer comme ça pour la Bretonne. On a vu les images de l'arrivée, elle avait vraiment tout donné. Donc voilà, au final, cette étape, mise à part donc renforcer Justine Guequierre sur le maillot de meilleure grimpeuse, ne révolutionne pas, on va dire, le classement général. Quelques secondes de perdu pour Cédrine Carvajal, quand même. Oui, Cactus. Et à Kristen Faulkner, pardon, qu'on pouvait imaginer comme étant une candidate pour une belle place au général, a lâché beaucoup de temps sur cette étape. Elle termine à 7 minutes, donc elle perd presque 6 minutes sur les favorites. Donc c'est celle qui sort du top 10 justement après cette étape. Oui, après on la voyait peut-être pas aussi bonne grimpeuse qu'un certain nombre d'autres, mais effectivement sur l'état de forme en tout cas, oui, on a vu qu'elle était bien présente depuis les JO, depuis ensuite les JO. Que dire de plus sur cette étape? Moi j'ai été surpris quand j'ai vu Anna Anderson, parce qu'elle est passée dans la voiture de son équipe. J'étais là, je surveillais un petit peu qui passait, et puis je l'ai vu sur le siège passager, donc ça m'a un peu surpris, mais voilà, c'est tout. Elle avait eu des blessures, non? Elle n'était pas tombée ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Pas dire. C'est vrai que là, il y a eu quelques abandons aussi. Oui, notamment. Amanda Spratt. C'est Charlotte Cole qui abandonne sur cette étape. Charlotte Cole aussi, qui abandonne sur cette étape, oui, tout à fait. Et une qui, pour le coup, et une qui a souffert de pas mal de chutes sur cette grande boucle aussi, c'est Ruby Rosman-Gannon. Ouais. Qui a dû laisser filer là aussi sur cette étape. Et il me semble aussi Becky Story qui s'est refait la clavicule. Les deux. Oui, c'est ça.
Je vais dire oui, c'était pas, enfin, de ce que j'ai compris de ce qu'elle a mis par la suite, c'était pas complètement consolidé et ça a rouvert Ouais, pendant ce tour. Bah, là aussi, il me semble, avec une chute. ouais, malheureusement. Donc voilà, petit à petit, on en arrive à l'étape 8 de ce Tour de France, les amis. Donc étape qui repartait du Grand Bornand et qui finissait à Alpe d'Huez. Déjà, des non partantes sur cette dernière étape qui aura fait pleurer Cactus. C'est chez la Thérèse qui n'est pas reparti pour la dernière étape. Ouais, Covid, il me semble. Ouais, je crois bien. Ouais. Et Josie Talbot aussi de la Cofidis, entre autres, ainsi que 2 Human Power Health pour des santé également. Je crois que c'était plus des troubles intestinaux. Comment vous voulez qu'on en parle de cette étape? Parce que ça a commencé à nouveau fort. Justine Bekireux avait peu de choses à faire pour valider son maillot à poids, mais il fallait qu'elle les fasse quand même pour être tranquille. Donc elle est partie avec une grosse échappée, puisqu'elles étaient 23, je crois, au tout départ. Puis elle s'est Ouais, au moins, 22 et moi j'avais justement, la c'est liste. j'allais dire ce que Cactus, j'avais vas-y. utilisé tout à l'heure en disant qu'on allait parler de Works. Parce que donc dans cette échappée, on a 4 SD Works. Donc les 4 SD Works qui restaient, à part Demi Vollering et Neil Fisher Black. Et c'est un peu surprenant c'est un peu surprenant dans le sens où il n'y avait plus forcément grand chose à jouer au maillot vert, etc. Et Mischa Bredevol, Christine Majerus, Blanca Vaz et Lorena Vibus, c'est pas des grimpeuses. Donc on pouvait peut-être penser à une stratégie d'équipe pour une attaque de Vollering dans le glandon pour qu'elle puisse tomber sur des relais par la suite. La course a fait que l'échappée n'a jamais eu la marge pour pouvoir passer au glandon, enfin pour pouvoir passer en tête au glandon. Mais ce qui fait que Demi Vollering s'est retrouvé une grande partie du temps avec la seule Neil Fisher Black, ce qui était peut-être pas optimal non plus pour elle sur ce début d'étape. Tout à fait. Donc on s'est échappé, comme vient de le dire Cactus, n'a jamais eu le loisir de prendre beaucoup de temps, 2 minutes 30 grand max. Et ça a été géré dans la vallée ensuite par, par les équipes qui devaient gérer derrière. Donc je n'ai pas vu parce qu'il n'y avait pas de retransmission, mais j'imagine que la Canyon a dû rouler un peu, que la FDJ Suez a dû rouler également un petit peu, que la Lidl a peut-être roulé également. Savoir qu'il y avait vent dans le dos dans la vallée avant le Glandon, donc c'était pas forcément hyper favorable pour l'échappée. Le peloton est toujours favorisé, même si l'échappée est encore une fois assez nombreuse. Et au pied du Glandon, oui, il reste une grosse minute, je crois, entre l'échappée et la tête du peloton. Donc on sent bien que 19 km de montée qui restent après qu'elle soit passée devant moi, en l'occurrence, c'est pas forcément favorable aux échappées, c'est certain. Et dans le Glandon, que s'est-il passé? Cactus, t'as suivi ça? Comme j'ai pu. T'as vu? Je travaillais quand même. Ah, tu travailles. Il y a eu des offensives, donc notamment Mavi Garcia, puis Valentina Cavalar pour Arkea, qui ont réussi à sortir du peloton. Bon, et si Garcia a été reprise à court terme, Cavalar a tenu assez longtemps. Ça lui a permis de passer en tête du Glandon notamment, mais pas seul, on va en reparler. Et ensuite, donc une fois une grande partie de l'équipe est reprise, on a eu un gros tempo de Neil Fisher Black, donc qui a notamment fait craquer pas mal de coureurs, dont Juliette Labousse et Puk Peters. Donc on a eu petite désillusion pour Juju. On pouvait s'attendre un peu plus, mais on sait qu'elle sortait du Giro, etc. Ça peut se comprendre aussi qu'il y a eu que ça ait pesé physiquement, etc. Et donc ce travail de Neil Fisher Black a mené à l'attaque de Demi Vollering à quelques kilomètres du sommet du Glandon, donc dans les pourcentages les plus raides.
qui n'a été suivi que par Paulina Royackers, donc ce qui était un peu une surprise, hein, on savait que Royackers venait de sortir d'un beau Giro, mais on s'attendait pas à ce qu'elle soit en capacité d'être la seule à suivre la tenante du titre. Ouais, c'était une challenger, mais on n'imaginait pas pouvoir lutter avec les grandes favorites. C'est ça, c'était un nom raisonnable, on va dire, pour un top 10, voire un top 5, mais on s'attendait pas à la voir aussi impressionnante. Et derrière, on a un groupe maillot jaune qui s'est formé donc avec Nevia Doma, Realini, Evita Music, et j'essaie de me rappeler des autres. Cédric Kerbol était pas très loin derrière et a pu revenir pendant la descente. Et Sarah Gigante aussi. Sarah Gigante qui fait une partie du boulot pour elle était avec Juliette. Il me semble que Gigante, elle n'est jamais revenue et qu'elle a fait tout toute seule quasiment, ce qui rend sa performance encore plus impressionnante. Non, vous vous trompez, les gars, vous vous trompez. Elle fait le tempo avec Nevia Doma dans la fin du Glandon, pour moi. Hein. Et elle lâche dans la descente. Ah, c'est possible. Oui, elle fait. Elle lâche tôt dans la descente, mais c'est vrai qu'elle est là. Je me demandais pourquoi elle faisait ce temps de travail devant Nevia Doma. C'était la seule quasiment à collaborer à ce moment-là, et on avait l'impression qu'elle était équipière de maillot jaune et qu'elle emmenait le maillot jaune. C'était assez curieux. Ah bah. Mais voilà, donc et au sommet du Glandon, donc on a un trio qui passe avec Valentina Cavalar, donc qui va passer en tête, mais qui va être lâché dans la descente ensuite par Demi Vollering et Paulina Royackers. Et on a ensuite le groupe maillot jaune qui passe avec plus d'une minute de retard. Il me semble qu'à ce moment-là, virtuellement, Katarzyna Niewiadoma n'est plus maillot jaune. Oui, tout à fait. Possible, ouais. Et c'est donc Royackers qui avait 2 secondes d'avance au départ sur Vollering, qui est la maillot jaune virtuelle. Donc dans la descente, ça va plus ou moins s'entendre devant, on va dire. Et derrière, on va avoir un gros travail, notamment de Cédric Kerbol, qui va donc revenir dans la descente, qui va même prendre un peu d'avance sur le groupe maillot jaune avec Nevia Doma à un moment, il me semble. Oui, et donc d'abord seul, puis ensuite avec Nevia Doma. Donc voilà, ça va se regrouper sur la fin de la descente, mais on a une descente active, on va dire. Et ensuite, dans la portion de vallée, donc entre le bas du Glandon et Bourdoisan, le pied de l'Alpe d'Huez, on a eu un très gros travail de Lucinda Brandt, donc qui était dans l'échappée de début de journée et qui a travaillé donc pour Gaillard et Aligny, qui étaient dans ce groupe, qui a maintenu tout simplement le groupe autour de 2 minutes. Donc, et c'est vrai que sans ce travail, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour la suite. Et donc, on va se retrouver dans cette situation au pied de l'Alpe d'Huez où la hiérarchie va se faire ensuite sur l'ascension. Donc, devant, Vollering et Royackers ne se départagent pas vraiment. Ça va attendre vraiment le final. Il y a beaucoup plus de travail de Vollering, il me semble. Oui, mais Royackers, c'était peut-être pas trop en capacité de faire grand-chose. Contente de suivre, on peut dire. Ouais. Et derrière, on a un trio qui s'est détaché, donc avec la maillot jaune Katarzyna Niewiadoma, avec Evita Music et avec Gaillard et Aligny. Et derrière, qui ont navigué longtemps à une dizaine, puis une vingtaine, trentaine de secondes, un groupe avec Cédric Kerbol et Valentina Cavalar notamment. Donc au final, c'est Vollering qui va aller chercher la victoire avec on va dire un sprint très long. Donc, et prendre 4 secondes en plus des bonifications sur Royackers. Et on arrive à 1 minute plus tard, après une ascension où on a été tout le long à la limite entre Katarzyna Niewiadoma perd virtuellement son maillot jaune et le garde. Donc on a toujours été dans un écart proche de la minute, on va dire. Donc finalement, on a une attaque d'Evita Music à quelques kilomètres du sommet qui va faire craquer Realini. Donc, et Music et Niewiadoma vont finir ensemble. Donc Evita va chercher le podium. Et Niewiadoma termine donc 4e à 1 minute 1. Elle avait 1,15 d'avance sur Vollering, moins donc 1 minute 1, ça fait 14, moins les 10 secondes de la bonification, ça fait qu'elle conserve son maillot jaune et qu'elle remporte le tour pour 4 secondes.
Donc derrière, on a Realini qui vient chercher la 5e place. Puis Cédric Kerbaol qui confirme, qui perd plus de temps, qui finit à 3 minutes 15, mais qui va quand même chercher la 6e place. Donc, et la même place au général. Très beau top 10 pour Valentina Cavalar qui a anticipé, mais qui a tenu ensuite toute la montée avec les meilleurs. Sarah Gigante qui vient chercher la 8e place. Et là, on est déjà à plus de 5 minutes. Puis Nicky Fischer-Black, Lucinda Brandt et Marion Bunel qui fait top 11, qui a fait elle aussi une très belle étape. Juliette termine à 8 minutes et Peck Peters à 9. Mais au niveau des maillots, on a une confirmation de ce qu'on avait déjà. Donc Justine Guéquiereux garde son maillot à poids. Donc elle a remporté le classement de la montagne sur le Giro et sur le Tour cette saison, qui a noté. Marianne Vos garde le maillot vert. Il me semble qu'elles sont arrivées ensemble d'ailleurs. Oui. Peck Peters garde son maillot blanc également. Elle avait assez d'avance sur Marion Bunel et elle a même réussi à reprendre un peu de temps sur Shirin Van Androoy qui était sa dauphine. Et donc Katarzyna Niewiadoma sauve son maillot jaune pour quelques secondes. Et Demi Vollering remporte le prix de la combativité donc de la super combative sur l'ensemble du tour. Et c'est Lidl Trek qui gagne le classement par équipe, si mes souvenirs sont bons. On te croit. Oui. Lidl Trek devant FDJ et Movistar. Marie-Fly, toi, comment as-tu vécu cette fin de Tour de France à un peu plus de 3 km de l'arrivée? Alors déjà, je tiens à dire que j'avais le tracker, donc le live tracker du Tour et un petit script qui m'a permis de vraiment suivre où était chaque coureuse. Parce que c'est vrai que dans l'Alpe d'Huez à 3 km, elles sont vraiment passées quasiment une par une. Et donc c'était compliqué de savoir qui arrivait. Alors moi j'étais après un lacet, donc c'était sympa, ça permettait de voir quel était le maillot et tout. Mais bon voilà, dans une équipe il y a toujours plusieurs coureuses. Donc voilà, j'avais la liste et donc j'encourageais, j'essayais de suivre un peu les coureuses. Et puis voilà, monter, descendre, tout ça, faire le trajet. Donc bien sûr, en restant safe et ne pas courir trop proche des coureuses. J'ai eu de la chance parce que, enfin, de la chance. J'ai apprécié que Puck et Juliette ne soient pas ensemble et une dizaine de secondes entre les deux, ça m'a permis de pouvoir encourager les deux comme elles le méritaient. Voilà, après, des fois c'est aussi compliqué quand on en suit une, on redescend, on court. C'est difficile de savoir quelle est celle qui va arriver, donc je me perdais aussi un petit peu. Et bon, j'ai trouvé aussi qu'il n'y avait pas énormément de monde. Donc j'étais à 3 km et c'est vrai que ben ouais, autour de moi c'était pas la grosse foule. Donc j'avais la place pour bien encourager et tout, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, comme on peut le voir sur la course homme ou même le virage qui était au-dessus où il y avait vraiment un rassemblement. Donc bon, c'est vrai que c'est à 3 km du sommet de l'Alpe d'Huez, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais voilà, donc j'ai pu suivre et les encourager une par une et attendre la dernière. Et donc voilà, après, une fois que la dernière était passée, le calme, on se repose, on respire, on boit un coup, et puis après, je suis remonté vers les bus. Et c'est en arrivant au niveau des bus, j'ai commencé à voir certaines personnes, et puis j'ai donné, au fait, qui c'est qui a gagné? J'étais juste à côté du bus du bus de la Canyon, donc ils m'ont annoncé que c'était Katarzyna qui gagnait pour 4 secondes. Et il y avait le bus des Phoenix juste à côté où il y avait Poliena qui venait de gagner, de prendre deuxième ou troisième place, oui, troisième au général. Troisième au général, oui. Ouais, donc voilà. Voilà, c'est vrai que Le j'étais podium, sur c'est place, en 10 mais secondes. Hein. j'ai pas tout suivi. Ouais, voilà. 10 secondes, c'est vrai que c'est aussi bah, ouais, une performance dont on s'attendait pas. Bon, après, c'est vrai que mes favorites n'étaient pas non plus forcément celles qui se jouaient Enfin, mes super favorites n'étaient pas celles qui se jouaient la victoire, puisque on peut dire plutôt Juliette et Puck. Mais voilà, bon, Puck, j'avais vu en suivant le tracker que par rapport à Marion Bunel, elle avait de l'avance. Et par rapport à Shirin, elle l'avait lâché. Donc il y avait pas de souci à se faire pour le maillot blanc. Donc voilà, j'étais pas non plus à scruter le résultat final. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi du sport d'encourager. Bon, sinon, globalement, ce Tour de France, qu'est-ce que vous en avez pensé, Cactus? Dis-nous. Bon, je veux dire, c'est dommage dans le sens où c'est lié à la chute de Vollering, mais
c'est bien d'avoir une course qui n'est pas pliée très rapidement, de pouvoir avoir eu toute cette tension qu'on a eu là. Je vais dire qu'on a eu aussi sur le Giro d'ailleurs avec le duel entre Kopecky et Longo Borghini. Mais c'est quand même plus sympa, je trouve, d'avoir cette incertitude que d'avoir, comme sur la Vuelta où on a eu Vollering qui a mis tout le monde KO dès la première étape difficile, quoi. Et là, justement, c'était une tension qui faisait plaisir à voir, qui doit être d'autant plus terrible pour elle, évidemment, parce que ça doit être, je veux dire, que ce soit pour la victoire ou pour la gagne, de passer à si peu de choses, ça doit être assez usant mentalement, on va dire. Mais non, ça a été très sympa. Il y a eu des belles surprises aussi. Je veux dire, j'aurais tendance à mettre Puck Peters en plus grosse surprise quand même, parce qu'on n'avait pas d'informations, donc je pense, nous on l'avait pas noté comme, on l'avait même pas cité pour le maillot blanc par exemple. Si, je l'avais pronostiqué. Oui, mais on s'était foutu de ta À gueule. part Fly, mais Fly il met tout le temps Puck, donc ça va. Ça change pas. Il y a des fois où tu mets Juju, c'est vrai. Mais là, pour le maillot blanc, c'était pas possible. Voilà. Comment est-ce que tu l'as vécu, ce tour? Ouais, non, mais moi, c'est vrai que je l'ai vécu. Après, c'est vécu de l'intérieur, donc c'est pas pareil que tout le monde devant sa télé, hein. Par exemple, il y a Joe dans le chat qui nous dit que voilà, la dernière étape était vraiment folle. Moi, c'est vrai que j'étais sur place, donc j'ai juste suivi le tracker, savoir qui c'est qui arrivait et tout, donc c'était pas pareil. Mais c'est vrai que c'est le tour, quoi. Ça nous prend et On continue sur le bilan en t'attendant, Fly. Et on disait qu'effectivement, il y avait eu des très belles surprises, qu'il y avait du nivellement par le haut, parce que voilà, une Paulina Roya-Kers, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Cactus parlait de Taïta de Jong, qui était également extrêmement régulière et qui finit 7e, c'est ça? 8e? huitième. Voilà, donc c'est une très belle performance 10e. qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. 10e, merci Cactus. Et puis les Françaises aussi, quand même, hein, même si on a parlé de Juliette en disant que sur un Tour de France de 8 jours, tu ne pouvais pas te permettre d'avoir 1 ou 2 jours sans, malheureusement, que c'était pas compatible avec ce format et que bon, les jours sans, tu les décides pas, mais voilà, malheureusement pour elle, elle a eu quand même un jour sans sur la grosse étape Glandon-Alpe d'Huez, donc voilà, c'est forcément préjudiciable pour le classement général. Mais que, à contrario, Evita Music et Cédric Carbol ont été très, 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 très fortes sur ce tour. Je veux dire, tant qu'on est sur le fond de top 10, j'avais pas fait gaffe, mais entre le 8e, donc Lucinda Brandt, et la 11e, Puck Peters, il y a 22 secondes. Eh oui, ça se joue même un peu de choses là aussi. Il y a une seconde entre Lucinda Brandt et Juliette Labousse. Ouais, moi, je tiens à souligner, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais l'intelligence de course d'Evita Music sur son attaque, pour lâcher Realini, hein, parce que c'est ce qu'elle cherche à faire sur son attaque. Elle lâche Realini dans les derniers pourcentages, donc entre guillemets sur le terrain de l'italienne, mais elle voit bien qu'elle est plus forte qu'elle sur ce terrain-là, en sachant pertinemment que les 2 derniers kilomètres, on va dire, de l'Alpe sont quand même un peu moins durs en pourcentage, et que c'est peut-être pas son terrain à elle, mais c'est encore moins le terrain de Realini. Donc c'est à mon avis très très bien joué. J'allais dire Realini, je vais pas dire déception, mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à la voir se faire lâcher par Evita Music. Ouais, après, elle a endossé le leader au dernier moment un petit peu avec la non-venue de Longo Borghini. Il me semble qu'elle était prévue comme leader à l'origine. Oui, peut-être co-leader, mais qu'au moins que c'était prévu qu'elle ait les clés pour le général. Mais voilà, pas forcément pour le général, pour le classement général globalement,
Mais au moins pour la dernière étape avec l'Alpe d'Huez, je m'attendais peut-être à un peu mieux, à pas forcément l'avoir lâché par Neviadoma et Musique. Pour prendre celle avec qui elle était, après Royackers et Vollering, c'est autre chose. Oui, après, elle a pas réussi. Alors après, elle a un gabarit qui est compliqué à gérer, j'imagine, hein, sur ce genre de Oui. course. Mais elle C'est n'a pas non compliqué. plus n'a pas non plus su gérer correctement les étapes de plat où elle s'est retrouvée souvent en difficulté, contrairement à, on parlait des Vita Music, hein, qui avaient aussi ce genre de difficultés par le passé et qui, par la force du collectif, j'imagine, parce qu'une Amber Crack, une Lucia de Rest et une Grace Brown, rien que ça vous maintient à flot. Vous rajoutez Corinne Demey dans le lot, voilà, ça va bien aider. C'est toutes des capitaines de route, c'est toutes des filles qui doivent se faire la place dans le paquet. Donc, si tu arrives à rester dans leur roue, c'est plus facile, quoi. Mais il faut le faire. Faut le faire. Et On va lire là-dessus. l'a moins bien fait. Là-dessus, j'aurais deux choses à dire. Vas-y. D'une part, il y a la différence d'âge aussi. Là, réaligné, elle a 2 ans de moins que Musique. Donc, si on regarde la Musique d'il y a 2 ans, c'est vrai qu'on avait plus ces problèmes sur le plat, on va dire. Et pour les histoires d'équipe, justement, il y a du beau monde chez FDJ, effectivement. Mais Lidl Trek, ça reste une grosse équipe aussi. Quand tu as des Lucinda Brand, des Lizzie Degnan, des Spratt ou des Van Dyke, tu as quand même du gros moteur aussi sur le plat, quoi. Ah oui. J'allais dire, voilà, il y a ce qu'il faut chez FDJ, mais théoriquement chez Lidl Trek aussi. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus personnel qu'au niveau du collectif, mais j'allais dire, est-ce qu'elle va changer physiquement pour s'adapter? Je sais pas, parce que voilà, j'allais dire, elle peut pas non plus devenir une Flandrienne, quoi. On peut pas la changer à ce point, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un point d'amélioration possible, mais je pense que Lidl Trek n'a pas attendu qu'on le dise sur ce live pour essayer de travailler là-dessus, évidemment. La légende dit que McFly l'a croisé sur le tour, il a cru que c'était une mascotte, il a failli l'embarquer pour la mettre dans sa collection. Non. Moi, c'est juste les petites Mais écureuils que je voulais il n'a pas prendre. voulu. Bon, il est où cet écureuil? Je l'ai pas, non. Mais en fait, pour Il est l'histoire, c'est reparti qu'en avec. fait, j'attendais au niveau du bus de Ceratizit. Donc après la victoire de Cédrine et le temps qu'elle revienne. Et donc il y a la community manager de L'assistante. l'équipe qui revient avec les bouquets, le trophée, la mascotte. Donc il le pose dans le bus. Et là, il y a un autre mec du staff qui a voulu faire une photo avec moi parce que ben, voilà, il me voit sur toutes les courses et voilà, c'est l'amusé. Donc il a fait la photo avec Donc, moi. Et après, je lui ai demandé de tu as faire une dealé une photo photo avec l'écureuil. j'ai demandé à faire une photo avec l'écureuil. Et donc voilà, il a accepté. Et donc j'ai fait le coup, ben, comme quoi je l'avais prise, mais j'avais pas encore vu Cédrine. Aïe. Bon, Mais je lui ai quand même laissé parce que je me suis dit, ouais, tu lui as rendu, c'est sympa. ouais. Bien. Autre chose à dire sur ce Tour de France, les amis? Il y en aurait des choses, il y en aurait. Ouais. Allez, j'allais dire, pour compléter l'arc Tashkent, on va dire. Donc certes, Yanina Kuskova est la seule à finir, mais d'une part, elle finit quand même bien. J'allais dire, elle est 47e au général. Donc sur 110 qui ont rejoint l'arrivée, donc elle est dans la première moitié. Elle finit pas trop mal. Enfin, elle est pas mal à l'Alpe d'Huez aussi. Elle doit être autour de la 45e place. Donc là, je vais dire au classement général, elle est juste derrière Ryan Marcus et Anne Santesteban, donc qui certes sont pas sur les meilleures courses de leur carrière, mais voilà, elle est devant des Florte Mackay, des Lussa de Rest, des Bredevold, etc. Donc, et effectivement, Tashkent finit avec une seule coureur, mais c'était attendu. Et là, je vais reprendre quelque chose que j'ai vu passer notamment sur Twitter, mais qui est qu'on a deux équipes du World Tour qui finissent avec deux coureurs seulement. Donc, qui sont Human Power F, qui finit seulement avec Audrey Cordon-Rago et Romy Casper, et Roland, qui finit avec seulement Sylvie Finkels et Georgia Vettorello, et Yanina Kuskova, et devant toutes ces coureurs au général. Donc, j'allais dire, c'est pas forcément la seule équipe où il y a eu
où on n'a pas eu un collectif qui était forcément aussi fort que ce que ne pouvait demander une course comme le Tour, on va dire. Même si évidemment il y a eu des maladies, des choses comme ça, mais pour le coup là, c'est surtout, enfin, je pense plus à Roland qu'à Human Power Health sur ce point où je suis pas certain que ce soit non plus. Je veux dire, pour moi, Roland, c'est une équipe qui serait plus, qui est plus une très bonne Conti qu'une World Tour. Donc après avoir avec le nouveau système s'il y aura des changements, etc. Mais on parle de Tashkent, à raison, mais c'est pas la seule équipe, à mon avis, qui n'est pas forcément complètement faite pour le Tour. À sa place, ouais. Et c'est sûr que si on fait la comparaison avec une Conti comme Arkea qui a fait un super tour, ça n'aide pas. Ouais. Alors, on va espérer quand même que à la fois le Tour de France de Janina Kuskova et évidemment le focus que nous en a fait Cactus la dernière fois vont permettre à Janina Kuskova de trouver une belle équipe pour l'an prochain parce qu'elle a prouvé qu'effectivement elle le méritait et que peut-être que accompagner mieux qu'elle ne l'a été cette année, elle pourra aller vers des résultats encore meilleurs ou participer aux résultats d'une équipe. Après, Pour, elle avait quand même tout un staff juste pour elle. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, après, je veux dire, je ne pense pas faire offense au staff de Tashkent Oui, en disant que c'est pas forcément les conditions idéales pour performer. oui, oui. C'est Je veux dire, si. je veux dire, ils l'assument entre guillemets. Oui, ils savent que c'est pas une grande équipe, etc. Mais juste sur le fait de changer de matériel, d'avoir du suivi peut-être plus régulier, des choses comme ça, de rejoindre même pas forcément une World Team, mais une équipe. Je veux dire, Oui, allez, on va prendre au pif une Park-Hôtel Valkenburg, par exemple, enfin, une Volker Volker Wessels, Wessels. pardon. Elle pourrait avoir un suivi qui serait sans doute plus propice Ouais, à des résultats. ouais. Effectivement. Et j'allais dire, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais elle est suivie par Cédric Vasseur, donc le manager de la Cofidis, sur Instagram. Ok, c'est noté. Tu le Alors, je ne sais rajouteras pas à quel point il est impliqué dans dans la les infos. féminine, mais Allez, écoutez, très bien. Merci en tout cas de vos informations, de vos retours et euh, de tous vos débriefs sur ce Tour de France qui a effectivement rencontré un vif succès. On l'a vu sur les réseaux, y compris au niveau des habituels suiveurs du cyclisme masculin, qui se sont bien rendus compte que le cyclisme féminin était lui aussi très intéressant, voire parfois plus intéressant que le cyclisme masculin, Ouais. à bon entendeur. Euh, pour ce qui est de la suite, on va essayer d'aller vite parce que du coup, on vous a parlé du tour en long, en large et en travers. On a quand même quelques previews à vous annoncer. Fly, grand chose à dire. ouais, qu'est-ce que tu disais? Non, je dis, et encore, on a des sujets qu'on n'a pas forcément abordés Oui, mais on aura le temps d'y revenir pendant sur cette review du tour. d'autres numéros parce Plus qu'on va reposant non pas, plus. voilà, on va pas trop gaver tous nos auditeurs. Le Grand Prix Lucien Van Impe, Fly. Ouais, bah ça après, on va faire rapide. Hein, c'est une course en Oui, Belgique, un petit peu comme celle qui a eu lieu aujourd'hui. Je sais même pas s'il y a la start list, mais ça doit être à peu près similaire. Donc voilà, je pense que peut-être ça sera mieux de faire plus longtemps sur le review une fois que la course aura lieu. ouais, alors on va passer sur ces courses-là. On va quand même parler du Tour de l'Avenir, Oui, parce que bah, j'y serai, donc j'ai un peu bossé le déjà. sujet. Voilà. Donc bah alors s'il faut le souligner, c'est la seule course U23 qui aura lieu hors championnats nationaux et internationaux. Donc c'est Eh oui. voilà, le calendrier U23 peut être un peu plus chargé chez les hommes, mais chez les femmes, il y avait le Watersley Challenge, mais il n'a pas lieu cette année. Donc il restera juste le Tour de l'Avenir. Donc c'est une épreuve qui a lieu sur 4 jours. On a demain, donc mercredi, un prologue de 2 km qui sera au niveau de la Rosière, donc dans les Alpes. Donc un petit prologue en bosse qui devrait commencer à faire quelques petits écarts. Et après, on aura 3 étapes de montagne. Donc, puisque dès jeudi, on aura une étape qui aura lieu, hop, l'étape 2, je vous dis,
entre. Non, c'est De pas Bessan au Carélie, il me semble. l'étape 2, ouais, Bessan, les Carélis, donc ça sera avec une montée finale, un col première catégorie, donc ouais, je sais plus, une dizaine de kilomètres, un truc comme ça, ouais, 12 kilomètres, donc il sera vraiment propice à une pure grimpeuse. L'étape de vendredi partira donc des Carélis et aura grosso modo une grosse montée, et ensuite ça doit faire quoi, une trentaine de kilomètres avec une descente et un peu de vallée sur la fin, mais c'est vrai que le plus gros de l'étape sera quand même une montée, donc ça risque de faire aussi de nombreux écarts. Et la dernière étape, donc qui sera celle de samedi, ça sera une étape de 127 kilomètres qui sera globalement plate sur le début, et sur la fin, on aura une montée très très difficile, puisqu'il s'agit du Colle delle Finestre, donc l'un des cols les plus durs en Italie, donc qui fait une vingtaine de kilomètres à plus de 10%, je crois, de moyenne. Et surtout qu'il y a les derniers kilomètres qui sont non asphaltés, donc ça sera un peu du gravel. Donc voilà, donc ce sera le juge de paix, si déjà tant est que le général ne soit pas déjà figé avec les écarts des étapes précédentes. Si vous voyez des assistants Sky tous les kilomètres, c'est qu'ils sont restés là-bas depuis Voilà. cet épisode. D'ailleurs, il y aura peut-être l'équivalent pour l'équipe d'Angleterre, puisqu'elle sera présente avec certaines Zoe Backstead au départ. Intéressante à suivre, elle aussi, oui, tout à fait. Très bien, merci Fly. Il y a déjà eu le Finestré sur des courses féminines? Il me semble pas. Parce que une bonne question. Ce que j'allais dire, pour le Giro, ce serait, si c'est pas encore fait, ça ne saurait tarder, mais. Après, oui, c'est vrai que c'est aussi une montée très très difficile, et peut-être la question qui pourrait être soulevée, c'est est-ce que cette montée n'est pas trop dure pour la catégorie U23, ou sachant qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui font des grosses montées. Donc voilà, faire celle-là sur une course U23 où je pense pas mal de coureuses aussi n'ont pas eu beaucoup de courses avec des cols, hein. Je pense que c'est les coureuses qui courent principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Voilà, les cols de. Oui, il y en a qui vont découvrir la montagne, la haute montagne, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est bien découvrir la haute montagne, ne serait-ce qu'avec les Carélis, ça doit piquer. Alors découvrir la haute montagne avec le Finestré en fin de semaine, Oui. on va le sentir ça va passer. les vacciner. Ils ne reviendront pas, il y en a, ça va les vacciner, je peux vous dire. Et après, ça peut aussi permettre de trouver la future vainqueur du Tour de France. Peut-être, qui sait. Allez, écoutez, il y a encore la classique Lorient Agglomération qui aura lieu samedi. Un petit point sur la start list de l'avenir. Vas-y, sur le Tour de l'avenir. Bien sûr, excuse-moi. C'est vrai Parce qu'il y a du beau monde quand même qui est annoncé. Il y a pas mal. Au niveau, ouais, donc j'ai cité Zoe Backstead. Vous voulez dire que c'est pour les coureurs de 22 ans et moins, c'est ça? C'est les U23, donc maximum 23 ans. Alors ils indiquent, je sais pas sur la start list, Antonia Niedermayer, mais c'est pas sûr qu'elle y soit. J'ai pas vu de confirmation. Au niveau des Pays-Bas, on aura quand même plusieurs coureuses qui courent en World Tour. Nienke Vink, Rosita Reinout, Maud Aldeman, ainsi que Miro Knaven qui est chez IF, Elin Janssen de chez Volker Wessels, et on retrouvera Vollering, mais la petite sœur, puisque ce sera Bodin qui sera au départ. Du côté de la France, on a aussi une belle équipe qui sera au départ, avec Julie Bégaud, Marion Bunel, Emma Comte, Océane Mahé, Églantine Raillet et Ticia Rio. Donc on peut viser très bien sur la générale. À voir comment Marion Bunel va enchaîner avec le Tour. Aussi, oui. Mais vu la dernière étape qu'elle nous a fait, ça peut être une très bonne préparation pour aller écraser tout le monde. Voilà. Du côté des Belges, il y a aussi Fleur Morse qui est chez Lidl Trek, Laurée de Schreper chez AG, chez lui 23 d'ailleurs, je crois. Celle qui a gagné Chambéry. Voilà. Xaïd Evans. Non, elle a été promue Marthe en juin, il me semble, Laurée de Schreper.
Ah oui, 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 effectivement, elle a été promue chez les élites. Donc, Phoebe Yoris, Marthe Gussen, c'est Tess Moorman. On retrouve dans l'équipe du Canada deux coureuses de chez Lidl Trek, donc les deux Holmgren, les sœurs Ava et Isabella, dont on a évoqué déjà dans un Ouais. quiz. Après, du côté du Danemark, il y aura Olympia Norrin Mortensen qu'on a évoqué la semaine dernière. Alors, ils ont annoncé aussi Sol Bjork, mais il me semble qu'elle s'est cassée la clavicule, donc ça va être compliqué. Oui, oui, je suis pas, comme elle a dû rater les JO parce qu'elle venait de se Ouais, faire une fracture, je suis pas sûr qu'elle soit. voilà. Bah, de la même façon, là sur First Taking, j'ai annoncé Gada Borghesi, je suis pas convaincu qu'elle soit au départ non plus. Ouais. Il y a aussi Julia Kopechki qui a annoncé, mais qui ne sera pas au départ puisqu'elle a le Covid. Et après, dernière chouchoute, on a dit Tite Elisa Winter qui est pour l'équipe d'Australie. Et aussi Eleonora Labella du côté de l'Italie. Ah, La, la jeune, la toute Je jeune vais dire, italienne. moi, je suis en train de regarder en même temps. Je suis en train de regarder en même temps. Il y a une certaine Fariba Hashimi qui est annoncée pour Oui, l'équipe Centre effectivement, mondial du cyclisme. la seule équipe, enfin, dans l'une des deux équipes qui sera un peu Et, sur nationalité. je veux dire, l'autre équipe que je voulais évoquer aussi, c'est l'équipe d'Espagne, parce que donc, qui a une équipe qui est aux 2 tiers, je veux dire, aux 2 tiers professionnels, puisqu'on a deux coureurs de Laboral, donc Idoia Erazo et Erenitz Vadio, et les deux sœurs Ruiz Pérez, donc Lucia et Laura, chez Movistar, donc ils sont déjà en World Tour. Ouais. Donc là aussi, on a une équipe intéressante. Ok. Il y aura du beau monde et ça va être une course intéressante. Il me semble que ça va être sur Eurosport, comme Je la sais course. plus. Il y a Joe qui demandait d'ailleurs si c'était sur Eurosport, j'espère qu'on pourra suivre, mais effectivement, parce ça que sera c'est le diffusé. genre de course intéressante. Ça sera diffusé, j'avais vu l'info. Oui, ça sera en live sur Eurosport. Et oui, Parfait. pour finir sur la start list, si on peut aussi citer les deux équipes qui sont un peu moins habituées à courir en Europe, puisqu'il y a une équipe de Mexico et une équipe d'Équateur. Donc ça sera Bien. des coureuses que je n'ai sûrement jamais vues. Et a fortiori qui ne t'ont jamais vu non plus. Voilà, peut-être à la télé. Voilà. Très bien, merci, Fly et Cactus, pour toutes ces infos. Donc, je repars sur ma classique Lorient Agglomération, qui aura lieu samedi entre Ploué et Ploué. C'est le trophée Ferrati. Une course d'un peu moins de 160 km, un peu moins de 2000 mètres de dénivelé positif, du classique, on va dire, à ce niveau-là, avec une startlist très très intéressante là aussi, hein, du beau monde. Je vais aller assez vite quand même, hein, mais vous allez m'en rajouter, je suis sûr, je vous connais. On a Micha Bredevold qui est annoncé, on a Cédrine Kerbol qui est annoncé, on a Ruby Rosman Gannon qui est annoncé, et Nick Gaskienne chez la Livalula Jaico par exemple, Alex Manley également. Charlotte Cole est annoncée au départ, Christina Schweinberger, voilà, des gens dont on vous a déjà parlé évidemment, Chloé Dygert, Kim Lecourt, Ashley Moulman-Passio, qui n'était pas sur le Tour de France cette année, qui est annoncé pour la Jean Insurance Team. Évidemment, Audrey Cordon-Rago sera là. Elisa Longo-Borghini, pareil, en reprise a priori ce week-end en Bretagne. Et puis, allez, je vais encore vous en citer au moins une, c'est Kristen Faulkner, la championne olympique, accompagnée de Kim Katzo chez IF. Donc voilà, une très très grosse startiste. Je vous en passe un certain nombre d'autres. Valentina Cavallard, dont on a parlé tout à l'heure, qui sera là également. Voilà, c'est du lourd. Victoire Berthaud, tout à fait. Marion Bunel qui est annoncée. Là, vraiment. Ça serait étonnant qu'elle fasse toujours le Finestré et la classique. Elle a peut-être des dons d'ubiquité. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y aura du lourd, même si effectivement elles sont. L'UCI approuve beaucoup. Et ça annonce une belle course, certainement, du côté de la Bretagne. Je ne m'étends pas plus parce qu'on a été assez long
je C'est pense. juste pour ajouter sur cette course, c'est qu'il y aura aussi une course junior qui a lieu en même temps Oui, et qui aura lieu, enfin, qui verra Puck Alderman, la sœur de Maud, qui sera elle sur le Tour de l'Avenir. Donc les Alderman peuvent se dupliquer au contraire de oui, Morgan Vinel. elles y arrivent, elles y arrivent. Ok, ok. On finit tout ça avec quelques infos de ta part d'actualité, Cactus. Qu'as-tu à nous dire? Quelles informations J'allais à dire, ta on est déjà possession? assez tard. J'allais dire, comme on est déjà assez tard, on va peut-être garder le mercato pour la semaine prochaine, histoire de ne pas perdre trop de Allez, temps, vu que ça n'aura pas changé vas-y. d'ici là. A priori, elle reste dans la même équipe Et donc, aussi. on va surtout parler on va parler donc d'une info qui a été annoncée dans la presse aujourd'hui, donc ce mardi, qui est que Marlene Reusser ne serait toujours pas remise de ses problèmes physiques et devrait renoncer aux mondiaux, donc à domicile, qui a été son dernier gros objectif annoncé pour les États-Unis. Ok. Elle est annoncée sur le départ de SD Works et cette éventuelle dernière saison aura été malheureusement bien gênée par ses blessures. Et pour parler un peu course aussi, on a à partir d'aujourd'hui la Vuelta a Colombia Femenina, donc qui est une course par étapes sur YouTube. Donc faut retrouver, c'est la fédération colombienne qui diffuse. Aujourd'hui avec une étape au sprint qui a vu la victoire d'Elisabeth Castano. On a donc une autre étape au sprint demain, donc ce mercredi, puis une première arrivée au sommet au Minca Pozo Azul avec 8 km à un peu plus de 6% de moyenne. Une dernière étape au sprint avant une nouvelle étape de montagne avec l'Alto Vista Hermosa où on est là aussi sur 10 km à un peu plus de 6% de moyenne et puis une petite descente et une petite remontée pour arriver à Pueblo Bello. Et enfin, on terminera avec un contre-la-montre de 28 km globalement plat. Donc, parmi les coureurs qui sont présents, on a les deux dernières vainqueurs, donc Lilibet Chacon, la vénézuélienne, et la colombienne Diana Penuela, qui a pris la deuxième place aujourd'hui. On a aussi la championne du Portugal, Daniela Campos, qui était aux Jeux Olympiques et qui sera présente avec NA4, et Valentina Basilico, qui a remporté quelques courses en début de saison, notamment le Grand Prix El Salvador, une étape de la Vuelta El Salvador et la Vuelta Femenina à Guatemala. Donc, ils sont toutes les deux présentes avec NA4 et Valentina Basilico vient de terminer a terminé troisième du sprint aujourd'hui. Très bien, très bien. Ben, voilà, on finit sur une note sud-américaine pour ce numéro du Chouchoute Cycling Club. On vous remercie de nous avoir suivis. On s'excuse pour les petits problèmes techniques, mais c'est notre premier vrai live où on vous a informé et invité sur ce live. On espère que pour ceux qui ont suivi en live, vous avez apprécié, vous avez pu interagir avec Fly en l'occurrence, puisque c'est lui qui a la main. Et puis pour tous ceux qui vont nous regarder en replay, merci de continuer à nous suivre. On vous dit rendez-vous au prochain numéro du Chouchoute Cycling Club. Merci Cactus, merci Fly. Bonsoir à tous. Merci à tous. Ciao. Merci tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et dites si ça, vous préférez quand c'est en live aussi. Ça peut nous aider pour la suite. Tout à fait. Allez, merci. Et à la prochaine.